Bonjour à tous, bienvenue pour ce festival de bande dessinée qui existe malgré les conditions. Et je suis très fier d'avoir avec moi 8 intrépides jeunes garçons et jeunes filles entre 8 et 12 ans venus rencontrer leur auteur préféré, l'auteur de leur BD préféré. Et donc, bien sûr, ils ont plein de questions à te poser. Génial, je suis prêt. Je suis prêt. On est prêt. Alors, je vous en prie, vous dites bien votre prénom et vous enlevez le masque. Je vous en prie. Normalement, c'est toi la première. Alors. Hop, coucou. Attention, je vais essayer de t'attraper un cheveu. Salut, comment tu t'appelles? Brune. Waouh. Alors, t'as quel âge, Brune? 9 ans. 9 ans, super. 9 ans, t'es grande. Attends, comment se fait-il que tes yeux sont sous ma barre de menu? Comment ça se fait? Bon, c'est pas grave. Avance un petit peu. Et voilà. Ah, je te vois bien. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est génial. Vas-y, pose-nous ta question. D'où vient la création d'Ariol? D'où vient la création d'Ariol? Est-ce que tu sais que moi, je suis l'illustrateur d'Ariol? Oui. Alors, l'auteur qui écrit les textes et qui a créé les histoires, c'est Emmanuel Guibert. Donc, au départ, c'est lui qui a créé Ariol, ses copains, ce monde-là, tout simplement parce que il raconte sa propre enfance. Et donc après, moi, il m'a contacté pour que je fasse des images, que je donne une forme, que je dessine les personnages, que je les invente et tout ça. Mais tout ce qui est texte et tout ce qui... Et c'est lui qui a dit que ce serait un âne, c'est lui qui a dit que ce serait une famille d'ânes, un ami cochon et tout ça. Donc la création d'Ariol, c'est au départ Emmanuel Guibert et puis ensuite moi. Donc c'est une création à deux, mais elle est basée sur l'enfance d'Emmanuel. Oui, parce que ça joue un peu sur la deuxième question. Je t'en prie, Brune. Attention. Peut-être qu'il faut que je fasse plus court en réponse. Vas-y. Pourquoi Ariol est bleu? Et pourquoi un âne? Ariol est bleu parce que lorsque Emmanuel m'a parlé d'Ariol et qu'il s'agissait de faire un petit âne, déjà faire un petit âne avec un t-shirt, avec un corps humain, sans que ce soit monstrueux, c'était pas évident parce que plus ça ressemblait à un âne, plus c'était monstrueux. En le stylisant, en le faisant vraiment un peu spécial, au point que même quelquefois les enfants croient que c'est un moustique. Mais en m'éloignant comme ça du modèle naturaliste de l'âne, j'ai réussi à trouver un personnage avec une bonne tête, sympa, mais à l'époque, il était encore gris. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est un peu tristoun. Donc, je me suis dit que quelquefois, le gris, sous le ciel bleu, un peu comme la mer, il apparaît comme bleu. Surtout que les poils des ânes sont quelquefois soyeux, donc ils reflètent la lumière du ciel. Donc, je me suis dit, voilà, en fait, il est bleu parce qu'il est jeune, et plus il va vieillir, plus il sera gris, comme son papa, qui est gris. Et un peu comme les poils de barbe d'Antoine qui sont un peu gris. Ça, c'est vrai. Hop, troisième question. Pourquoi Ariol a des lunettes? Alors, pourquoi moi j'ai des lunettes? Pourquoi toi tu as des lunettes? Pourquoi Antoine a des lunettes? Est-ce que c'est parce que tu voudrais savoir s'il a le même truc aux yeux que toi? Toi, tu es myope? Alors, Ariol, il est myope aussi. Mais il est aussi un peu astigmate, il est aussi un peu presbyte. Mais voilà. C'était important comme accessoire, les lunettes, ou pas? Alors, c'est important comme accessoire parce qu'Emmanuel a toujours eu des lunettes. Ah. Et en plus, c'est vrai que c'est un petit âne qui réfléchit beaucoup. On l'entend beaucoup réfléchir. Il parle beaucoup. Donc, il y avait ce petit côté aussi. Il était content de le faire en lunettes parce que ça rejoignait un peu des gens comme Woody Allen, mais je ne sais pas si tu connais, c'est-à-dire des farfelus à lunettes qui parlent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui sont assez rigolos. Brune, on a fait les 3 questions. C'est bon, on dit merci. Ah, déjà? Bon, bah alors à bientôt. On dit merci. Tu dis merci. Merci pour les questions. Merci. T'es mignon. Alors, un petit suivant. N'oubliez pas de sourire, hein, c'est important. Oui, parce que sinon, j'ai peur de vous déprimer. Oui, des fois, on a un peu peur de l'image qu'on... Faut pas regarder cette image.
Alors, c'est quoi ton prénom? C'est Gaspard. Salut Gaspard. Et t'as quel âge? J'ai 9 ans. Ouais. Moi, tu veux savoir quel âge j'ai? Oui. 32. Ben, je te le dirai pas. Parce que je suis vraiment trop vieux. Vas-y alors. Comment choisissez-vous les têtes Choisissez-vous. Choisissez-vous les têtes, taille, look, habits des différents personnages? Alors, il y a plusieurs réponses. Déjà, il fallait donc choisir la forme, hein, les têtes, la forme des têtes animales. C'est-à-dire que, par exemple, Ramono, tu vois, le dessin de Ramono, je suis très content de mon dessin de Ramono parce que même si ça fait des centaines d'années que les êtres humains dessinent des cochons, moi j'ai l'impression d'avoir trouvé un cochon qui n'avait pas été dessiné comme ça avant. Tu vois? Parce que sinon c'est hyper difficile. Pareil pour les chiens. Quand tu dois dessiner un chien, ça fait des centaines d'années qu'on dessine des chiens. Moi, si je veux dessiner mon chien à moi pour la série Ariol, il faut vraiment que je travaille beaucoup pour faire preuve d'originalité. Donc, comment je les dessine? Je les dessine assez longtemps de manière à trouver une forme qui ne ressemble pas à quelque chose qu'on a déjà vu avant. Donc, bon, après, pour certains d'entre eux, c'est moins réussi, hein, mais sinon, pour Patouche, je trouve que c'est un personnage qui ne ressemble pas à d'autres, que je suis content d'avoir créé. Ramono, Ariol, c'est un personnage qui ne ressemble pas à d'autres. Bisbee, je suis hyper content d'avoir fait Bisbee parce que, alors Bisbee, l'anecdote. Emmanuel, au début, il voulait, dans les scénarios qu'il m'a envoyés, on voyait Bisbee, mais c'était un point avec 2 ailes, comme ça se fait beaucoup dans les dessins, dans les bandes dessinées, tu vois? Un petit point, 2 petites ailes, et puis ça bouge. Et en fait, moi, je trouvais ça dommage parce que c'était pas... on pouvait pas s'attacher, on pouvait pas son expression, on pouvait pas la trouver sympa parce que c'était un point avec 2 petites ailes. Donc, j'ai pris la liberté de lui donner de la faire toute petite. Elle est marron, couverte de poils, des grosses lunettes roses, tout ça, une robe pull qui gratte, etc. C'est une mouche, donc c'est sûr, elle n'est pas super jolie. Mais en tout cas, voilà, là, j'ai dit à Emmanuel, non, on ne va pas la faire comme tu veux, on va la faire comme ça, comme je veux, parce que comme ça, on pourra la trouver sympa, chouette. Donc, pour la forme de tout ça, je t'ai à peu près dit comment je faisais, tu vois, je travaille en faisant des petits dessins. Pour les habits, en fait, il y a un truc important, c'est que je me dis, les habits, il y a les habits de tous les jours, il y a les habits pour le sport et les pyjamas, mais c'est tout. Parce que je ne peux pas aller leur changer leurs habits tout le temps. Ça ne sert à rien, c'est trop de travail, et puis il faut qu'on les reconnaisse tout de suite. Donc, quand je dis que c'est trop de travail, c'est pas grave que ce soit trop de travail, c'est juste que c'est trop de travail inutile. Et donc, pour Ariol, comme il était bleu, je crois que dans le tout premier Ariol, il a un t-shirt vert. Mais en fait, j'ai changé au bout du 2e épisode, parce que je me suis dit, bleu, vert, jaune, c'est vraiment des couleurs de base qui sont très très fortes, qui vont très très bien ensemble depuis toujours. Et il va vraiment se démarquer des autres, il va vraiment être un personnage emblématique, comment dire, pour que je me fasse comprendre, très, très simplifié, très beau. De loin, les grosses lunettes blanches, bleu, jaune, rouge, on voit tout de suite que c'est lui. Donc voilà pour les couleurs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est super. C'était bien. Est-ce que tu peux lire celle-là d'abord, s'il te plaît? D'où viennent les idées? Non, celle-là. Les idées d'histoire. Oui. Alors, les idées d'histoire, j'avoue, elles viennent de l'auteur qui écrit les histoires. Et l'auteur qui écrit les histoires, Emmanuel, donc, il a tout ça dans sa tête, mais il a tout ça dans sa vie, puisque la plupart des histoires contiennent un détail de son enfance. Ce n'est pas que des histoires vraies. Mais si, par exemple, dans son enfance, c'était vrai qu'il allait chez papy-mamie avec un copain, et ben voilà, ça déjà, c'est un bon truc. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du vomi en plastique à la piscine. Non?
Quelqu'un se C'est rappelle dans du l'album copain asiatique à la c'est dans piscine? l'album numéro 2. Oui, dites-le. Oui, n'ayez pas peur, parce Et- que comme on est loin en visio, pauvre Marc, et- il est tout seul chez lui, il ne se rend pas compte de... Ouais, donc en fait, ça, c'est une vraie histoire. Alors, c'est une histoire qui n'est pas arrivée dans sa classe à lui, mais quand il était petit, c'est une histoire qui est arrivée dans une autre classe dans l'école. C'était une vraie histoire de quelqu'un qui avait apporté un vomi en plastique. Eh ben, bravo. Et donc, ben voilà, donc les idées viennent de sa vraie vie et après il développe, il romance, il imagine sur une 10 pages pour en faire une histoire qui fonctionne avec une chute. Et quelquefois, donc lui il fait tout le boulot pour les idées, mais quelquefois j'interviens. Et comment j'interviens? C'est parce que quand je dessine, je mets plein de détails, de décors. Par exemple, Papy-Mamie, j'avais dessiné une barque. Dans le fond du décor, j'avais dessiné une vieille barque. Ou alors j'ai aussi dessiné un jour une vieille caravane. Eh bien, quelques mois ou quelques années plus tard, Emmanuel m'a écrit un scénario où on voit Ariol et Ramono qui sont dans la vieille barque. Ou alors, même 5 ans ou 6 ans plus tard, il m'a dessiné un épisode où on les voit dans la vieille caravane que j'avais dessinée. Donc il se sert aussi quelquefois des détails que j'ai pu mettre. Ouais. Est-ce du vécu? Non, ça on l'a déjà fait. Ah. Ah, vas-y, c'est là. Comment avez-vous trouvé le nom des personnages comme Faramous? Ah, donc pareil, tout ce qui est texte, c'est Emmanuel. Faramous, c'est une bonne question parce qu'en fait, je crois que c'est uniquement pour la sonorité, mais je ne crois pas qu'il y ait une histoire particulière derrière Faramous. Je peux plutôt parler, si tu veux bien, de Pouillastruc, qui est un petit village du côté de Carcassonne, je crois, où Emmanuel allait souvent. Et donc, c'est vrai que Pouillastruc, c'est assez génial comme nom, et que ça fasse référence à un petit village. Pétula, c'est parce que tu connais pas, mais il y avait Pétula Clark qui était une chanteuse connue quand on était jeune, parce qu'on a été jeunes nous aussi. Et le plus important, évidemment, c'est Ariol. Je ne sais pas si c'est déjà une question que vous avez par ailleurs. C'est Ariol. Le nom Ariol, il vient de la copine d'Emmanuel, enfin une amie d'Emmanuel, qui est berbère. Et les berbères, ils parlent plein de langues, mais ils parlent aussi la langue amazigh. Et quand elle a demandé à Emmanuel ce que c'était que son personnage, il lui a dit que c'était un petit âne, et elle lui a dit tu n'as qu'à l'appeler Ariol. Parce que Ariol, ça se dit beaucoup en Afrique du Nord, ça veut dire âne, c'est une insulte, espèce d'âne, âne batté. Tu vois? Oh, bah, c'est une insulte berbère, en fait. Mais c'est une insulte gentille. En fait, ça dépend. Si c'est dit méchamment, c'est méchant. Mais ça peut être gentil. Voilà, pour les prénoms. Qu'est-ce que... Non, c'est bien. Tu remercies Marc. Merci. Merci Gaspard. À bientôt. À bientôt. Alors, c'est qui le À suivant? bientôt. Non, toi, c'est à la fin. Oui, ça, c'est la page 2. Ah. C'est recto verso. Oui, j'ai fait du recto verso. C'est pour sauver la planète. Je fais du recto verso. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Victor. Super, on va poser ça comme ça, on verra ton visage. Je m'appelle Marc. Allez, ça, c'était des questions que Victor avait travaillé la semaine dernière. Toutes les questions sont écrites par les enfants. On a fait une séance de travail la semaine dernière. Moi, je n'ai fait que retranscrire. Après, Victor a rajouté celle-là. C'est une chouette question que je te laisse poser. Pourquoi Ariol est-il amoureux de Pétula alors que Pétula est méchante avec lui? C'est une bonne question. Alors, est-ce que dans votre classe, il n'y a pas quelqu'un qui est amoureux d'un garçon, d'une fille qui est méchant ou méchante avec lui? En fait, c'est un peu ce qui se passe tout le temps. C'est-à-dire, moi, c'est ce qui se passait quand j'étais petit, et peut-être que ça se passe pour toi aussi. Et je suis sûr que pour Antoine, ça s'est passé aussi. C'est qu'en général, quand on est trop amoureux de quelqu'un,
on est trop acquis, c'est trop facile pour la personne. Donc on perd de l'intérêt pour la personne dont on est amoureux ou amoureuse. Donc, c'est agaçant d'avoir quelqu'un qui est là, qui est prêt à tout faire, qui est presque esclave. C'est hyper énervant. Donc en fait, Pétula, finalement, elle a un peu raison, entre guillemets, non pas d'être méchante, mais de pas jouer ce jeu-là, parce que Ariol, il subit trop, il est trop dépendant de ses sentiments. Et plus elle le jette, et plus il l'adore. Et ça, c'est un mouvement de va-et-vient qu'on connaît quand on est petit, et puis c'est pas prêt de s'arrêter en fait, Quentin. Ça va poursuivre les individus assez longtemps encore. Il faut vraiment être un grand sage pour passer au-dessus de ça. Vas-y. Je sais pas si j'ai bien répondu. Si, super. Celle-là, on ne pourra pas la poser à ce moment-là. Parce qu'elle est dans. On va changer d'univers. Il faut rester un petit fil conducteur. Combien y a-t-il de personnages dans Ariol? Waouh! De personnages dans la classe ou dans toute la bande dessinée? En général. Ça, c'est alors. Ouais, mais c'est comme c'est un univers qui n'est pas fermé, il y en aura toujours des nouveaux. Donc, si je tiens compte de la vendeuse dans un magasin de chaussures ou la vendeuse dans un magasin de disques, d'un vieil homme qui est dans le Burger Burp, il y en a, mais je pense qu'on en a dessiné 500 différents actuellement. Il y en a peut-être 500 différents. Vas-y. Quel personnage est le plus dur à dessiner? Alors, est-ce que tu as une idée, toi? Non. Non. Le personnage, pour moi, le plus dur à dessiner, c'est Ariol. Parce que il est extrêmement simple. Et donc, si je ne suis pas précis, je rate tout de suite. Ça se voit tout de suite. Donc, déjà, je m'aide un petit peu pour réussir à faire les lunettes pour qu'elles soient bien ovales et pas trop tordues, pas trop moches. Mais pour le reste, il y a souvent des variations. D'ailleurs, je pense que vous avez vu tout à l'heure, je vous montrais cet album-là. Si vous avez dû remarquer que Ariol, il était un peu différent. Parce que ça, je l'ai fait il y a 20 ans. Et Ariol évolue tout le temps. Donc, il y a une évolution qui est bien. C'est bien qu'il évolue. Mais quelquefois, il est un peu différent parce que je l'ai raté et pas parce que c'est une évolution. Parce que je n'étais pas présent à ce que je faisais, je me suis dépêché, je ne sais pas, etc. Et je l'ai un peu mal dessiné. Et donc, voilà, le plus difficile, c'est Ariol, à cause de ses lunettes et à cause de sa simplicité. Ok. Est-ce que Emmanuel Guibert vous aide à dessiner? Alors, il ne m'aide pas à dessiner, mais tout à l'heure, je vais vous montrer un petit truc ou alors je vous le montre tout de suite. Oui, tout de suite. Ok. Vous voyez bien la vidéo, ça va? Je vais faire un partage d'écran. Attends. Vous êtes d'accord avec le partage d'écran? Qui a dit non? Personne. Alors attendez, hein. Partage écran. Ok. Ouh. Là, vous voyez? Vous voyez ou pas? Oui, allez, n'ayez pas peur de dire fort. Hein. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais déborder sur les autres réponses. En tout cas, tant pis, c'est parti. Là, regardez, le truc le plus grand là. Ça, c'est Emmanuel qui m'envoie les pages d'Ariol de cette manière-là. Ah. Donc, au-dessus, c'est écrit Guibert bout avant, Ariol numéro 154. Le titre, c'est Jour de pêche. Ici, il y a les bulles. Mais les bulles, moi, j'ai besoin de savoir qui les prononce. Donc, ici, là, il me dit Ariol, et là, c'est Ramono. Pardon, inversé. Ramono et Ariol. Ils sont assis face à face dans l'épave, posés dans l'herbe du jardin. OK? Et après, il me décrit tout ça. Nanana, nanana.
Il me rappelle que la barque est derrière la cabane à outils. C'est la barque qui va nous fournir le cas de l'épisode. Ce serait bien que Ramono ait une petite casquette, je sais pas quoi, etc. En fait, on a besoin de toute cette mise en place parce que sinon, moi, je ne sais pas. J'ai besoin de savoir où se passe l'histoire. J'ai besoin de savoir plein de. C'est comme au théâtre. J'ai besoin de savoir d'accessoires, de connaître plein d'accessoires, de la lumière, du jour, etc. Vous comprenez? Parce que sinon, je ne sais pas comment, quoi dessiner, de quelle manière, etc. Une fois que j'ai ces éléments-là, je peux commencer à dessiner. Donc, c'est cette chose-là. Ok, je ne le grossis pas parce que ça va faire des pixels, mais je fais des taches de couleur comme ça pour visualiser la scène. Donc là, la tache de couleur, c'est évidemment, on devine, il y a une barque, on devine Ariol, on devine Ramono. Et là, dans le fond, j'ai mis la fameuse citerne à fioul qu'il y a souvent chez les grands-parents. Alors, l'étape suivante, je dessine un peu plus précisément. Donc là, j'en suis là, si vous me suivez. Ensuite, je finalise complètement le décor. Là, il est bien fait, il n'y a plus rien à faire. Il est parfait. Ensuite, je mets le décor comment dirais-je, avec un calque par-dessus pour pas qu'il me gêne, et je fais les personnages. Je colorie les personnages, et à la fin, j'ai ça. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que Emmanuel ne m'aide pas à dessiner, mais il m'aide énormément. Alors, attendez, je prends 5 secondes et je réponds à ma fille. Désolée de vous déranger, mais regarde, c'est notre arbre. Non, c'est génial, mais pas maintenant, c'est vraiment pas maintenant. Alors, parce que là, on me montre mon arbre généalogique, donc je pense que c'est pas tout à fait le moment. Non, mais un pour deux. Oui, bien sûr. Et je suis là, excusez-moi. Donc en fait, il ne m'aide pas à dessiner, mais j'ai besoin de toutes ces indications, de toutes les informations pour dessiner. C'est là que, enfin, c'est pas une aide, c'est j'ai besoin de ça, quoi. C'est normal, sinon je sais pas quoi dessiner. Je sais pas comment parle, enfin bon, voilà. Et il arrive aussi, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais quelquefois, plutôt que d'écrire toute une page de texte, parce que déjà là, vous voyez, il y a quand même tout ça à écrire pour lui. Donc, quelquefois, plutôt que d'écrire toute une page comme ça, ben, en fait, il va juste me dessiner la barque, les deux bonhommes assis, et c'est très important, l'un face à l'autre et pas l'un à côté de l'autre. Et puis c'est tout. Et comme ça lui évitera de... donc voilà, donc encore une fois, ils m'aident pas à dessiner, mais ils m'aident à comprendre où est-ce qu'on est. D'accord. Ça dure combien de temps à peu près une page comme ça à dessiner avec tous ces liens? Ça dépend énormément de ce que je dessine. C'est-à-dire que quand il y a deux personnages sur un fond simple et sur les quatre cases sont pareilles, alors ça va. Je peux mettre juste une demi-journée pour la faire. Par contre, s'il y a beaucoup de personnages, et comme j'essaye de faire en sorte que tous les personnages existent vraiment, soient habités, comme on dit, alors ça peut être... je peux mettre la journée sur une page. Par exemple, je suis toujours en partage d'écran. Là, je disais tout à l'heure à Antoine, tout au début de la conversation, que je suis, d'ailleurs un peu à la bourre, il faut que je rende ça absolument dimanche soir. Mais en ce moment, je suis en train de dessiner un épisode que vous découvrirez dans 2 mois dans J'aime lire. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Vous le voyez là? Oui. Bon, là, c'est pas bien parce que je suis en train de vous montrer la fin de l'épisode. Oui, c'est marrant ça. Ah, je suis désolé, je pensais bien faire. Et c'est c'est le prochain celui-là alors. C'est ça. En inédit. Voilà, et vous voyez, bon, là, j'ai bientôt fini cette page. Il me reste à dessiner les petits personnages qu'on voit dans le fond ici, un bout de décor par là, un bout de décor par-ci, faire les queues des bulles. Après, j'envoie ça
au coloriste. Et parce que oui, c'est pas moi qui fais la couleur. Attendez, hein, excusez-moi. J'essaie de revenir avec ma tête. Oui, c'est Voilà. bon. Ok. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui fais la couleur depuis quelques 10 ans à peu près. Je ne fais plus la couleur puisqu'en fait, les couleurs reviennent tout le temps. Donc, c'est un peu comme du coloriage. C'est-à-dire que les personnages ont la même couleur. Et quand il y a des décors nouveaux que Rémi, le coloriste, ne connaît pas, alors je lui fais une case et après, il recopie les couleurs. Vous comprenez? Et moi, ça me fait gagner du temps puisque comme ça, il va mettre ça me fait gagner une journée. Et c'est bien le coloriage, mais bon, c'est pas passionnant. J'ai fait 10 ans de coloriage sur Ariol, et là, depuis 10 ans, je demande à quelqu'un de le faire à ma place. Et je le paye, bien sûr. Je suis désolé, je ne vais pas parler d'argent. Victor avait une question aussi, mais je pense qu'on a un peu répondu. Mais pose-la, mais je pense qu'on a quand même répondu. Est-ce que vous dessinez directement sur l'ordinateur ou d'abord sur une feuille? Bravo! Et effectivement, j'ai un peu répondu, mais sans vous le dire, c'est que je vais revenir là. Donc, je dessine absolument comme ceci. C'est-à-dire que là, je vais enlever mon trait noir. Voilà. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai un stylet en plastique avec une tablette en plastique reliée à mon ordinateur. Et je fais un trait comme si c'était sur du papier, hein. Comme si c'était sur du papier, je fais une esquisse. Et là, je dessine Antoine derrière les personnages, bien cachés. Et après, je peux repasser, quand je suis content de mon esquisse, je peux repasser dessus. Et ça, c'est avec mon stylo en plastique relié. OK? Parfait. Victor, tu dis merci. Merci. Merci, Victor. Hop. Bien, tu peux reprendre. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Jean. Salut, Jean. Et t'as quel âge, toi, Jean, le plus grand du groupe, là? J'ai 11 ans. Ah ouais. T'es presque adulte. T'es au collège? Oui. Et voilà, au collège. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que le scénariste demande parfois des choses trop compliquées? Et si cela vous arrive, vous faites quoi? Alors, tu as raison. En fait, souvent, de plus en plus, les scénaristes me demandent de faire des choses un peu compliquées. Par exemple, dans le dernier J'aime lire ou l'avant-dernier J'aime lire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il m'a demandé de dessiner les arènes de Nîmes. Vous voyez comment c'est, les arènes de Nîmes? C'est des arènes romaines. Vous voyez à peu près ce que c'est ou pas trop? Attendez. Vous connaissez les arènes de Nîmes? Oh, bon, on a des globetrotters. Wow. Bravo. Quelqu'un est allé à Nîmes? Ou juste les arènes, vous les connaissez? Juste les arènes. Les arènes, c'est là où on tue les taureaux. Voilà, c'est pas beau. Ah, exactement. Ah, mais je croyais qu'on s'amusait avec les taureaux. Non, on les tue? Oui. Pardon, je ne suis pas un fan. Bon, donc quand il m'a demandé de dessiner ça, j'ai failli lui demander s'il n'y avait pas moyen de faire autre chose, quoi. Mais bon, en même temps, c'est important dans l'histoire, c'est lui qui fait l'histoire. Donc en fait, je change rarement. En fait, je change jamais. Je vais toujours. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je ne m'économise pas. C'est-à-dire que quand il y a vraiment une difficulté impossible à résoudre, ok, je peux faire autrement, mais en fait, c'est jamais arrivé. En fait, la difficulté, c'est quand il y a trop de monde. Par exemple,
voilà, là, dans une case, il y a tout cela à faire avec, vous voyez là, je les montre là, hop, ils ont tous des petites attitudes, etc. Quand c'est comme ça dans toutes les cases, sur 10 cases, c'est un travail un peu important. Moi, je vous rappelle quand même que je fais ça une fois par mois. Donc, parce que j'aime lire, c'est une fois par mois. Donc voilà, le scénariste me demande quelquefois des choses compliquées. Ça me met de mauvaise humeur quand je dois faire les arènes de Nîmes, mais je le fais, c'est pas grave. Voilà. Non, on va pas faire ça. On va envoyer sur les deux comme ça. Allez. Quel est votre personnage préféré dans la série Ariol? Ah mais attendez, j'étais pas en partage d'écran, vous avez vu mon arène de Nîmes ou pas? On n'a pas vu la reine de Nîmes. Je me suis dit que c'était. Oh mais zut, pardon, ça n'avait pas enregistré le partage d'écran. Bon, tant pis. Allez, on laisse tomber. On peut revenir sur les arènes, moi j'aime bien. Ok. Parce qu'en fait, je parlais, mais en vous montrant des choses. Désolé, Jean. Vous voyez là? Ah oui, dis donc. Oui, c'est beaucoup de détails quand même. Voilà. Donc en fait, ça va me prendre, pour faire la double page, finalement, j'ai mis, oui, j'ai mis 2 jours. Et là, comme je vous montrais, il y a tous les petits personnages qui sont sur les marches là. Et même s'ils sont petits, en fait, je suis obligé quand même enfin, j'aime bien qu'ils fassent quelque chose, qu'ils soient vivants. Donc on voit ce qui se passe. Il faut aussi que je me souvienne que Batégaï, c'est le dernier à monter, donc il est là-bas au fond. Vous voyez là? Batégaï, il est là. Pétula était la première à monter, donc elle est perchée ici. Bon, voilà, tout ça, quoi. C'est-à-dire que tous leurs petits détails. Donc c'est, comme je disais, quelquefois, c'est pas génial quand je me dis, oh là là, je vais devoir dessiner les arènes de Nîmes. Je me dis pas, ouais, super. Mais c'est pas grave. C'est cool parce que je serai content quand ce sera fait, en fait. Parce qu'à la fin, je suis content. En fait, globalement, la bande dessinée, qu'elle ce soit Ariol ou d'autres, c'est quand même assez fastidieux. C'est pas comment dirais-je, c'est hyper agréable, hein. C'est un métier génial. Mais c'est un petit peu tous les jours, faut s'y mettre tranquillement. C'est un exercice. Et en fin de compte, moi qui ai plutôt l'habitude aussi de dessiner à l'inspiration, de faire des affiches ou je sais pas quoi, où là je fais ce que je veux, tout d'un coup là je dois rentrer dans les cases tous les jours pendant 7 jours ou 10 jours. C'est pas bien méchant, hein, c'est pas grave. Mais je peux pas me dire ouais super, je vais passer 10 jours à faire la bande dessinée. Par contre, ce qui est génial, c'est quand j'ai fini, je suis hyper content. Et quand l'album sort, je suis non seulement content, mais très fier. Parce que c'est du travail sur du long terme. C'est pas un truc immédiat. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Oui. Alors, on va faire les 2 petites questions là. Donc, vas-y. Du coup, quel est votre personnage préféré dans la série Ariol? Si vous avez un personnage préféré. Alors, si j'en ai un, c'est Ramono. Parce que c'est vrai que entre nous, Emmanuel et moi, lui m'appelle Ram et moi je l'appelle Ariol, Riri. Et c'est vrai que j'ai plus grandi comme Ramono et lui il a plus grandi comme Ariol. Ma maison en Bourgogne, chez mes parents, ça ressemble plus à chez Ramono. Et Emmanuel plus à chez Ariol, etc. etc. Donc alors je le préfère pas parce que il me fait penser à moi, c'est pas tout à fait ça. En fait, je le préfère parce qu'il est. Ouais, il y a beaucoup d'enfants aussi qui le préfèrent. En fait, il est assez touchant parce qu'il est assez brut. Il est assez touchant parce qu'il est brut et en même temps, quand quelquefois dans des épisodes, il est sensible, c'est vraiment. C'est fort, c'est très fort. Quand par exemple un jour il appelle l'école en se faisant passer pour sa maman, donc il prend la voix de sa maman. Non, ça vous dit rien ça? Et il raccroche, il raccroche en disant un truc du genre, ben voilà, j'ai pas besoin de maman. C'est hyper touchant. C'est triste et c'est rigolo et triste en même temps. Enfin bon, voilà. Je trouve que avec Ramono, on s'ennuie pas.
Et alors? Et bah, du coup, c'est lequel le personnage que vous aimez le moins dans la série Ariol? Mais non, que vous détestez le plus. Ah, que je déteste le plus. Alors, il n'y en a pas un seul que je déteste, donc je veux dire que j'aime le moins. Euh, En fait, ça dépend. Dans la classe ou dans... Je sais pas, je pense Dans la plutôt en classe, dans la général. classe, on va dire dans la classe. La classe. Euh, En fait, je les aime tous parce que je les ai tous un peu habités. Peut-être que... En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'il y a deux grandes filles. Il y en a une que je commence à bien aimer parce qu'elle a un gros nez tout tordu et elle a un corps assez important, elle est toujours habillée en survêtement et tout ça. Et en revanche, sa copine, je la connais pas trop. Donc c'est pas que j'aime pas, mais je l'ai pas assez. Emmanuel l'a pas assez exploité, il n'a pas fait assez d'histoire. Donc, en fin de compte, je la connais pas assez. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je l'aime pas, c'est que je la connais pas trop. Et c'est bon, tu dis. Merci beaucoup. Merci, Jean. Alors, c'est lequel le suivant? C'est pour. Donc, on t'a mangé une question. Hein. Oh, on t'a mangé une question. Alors, quel est ton Bonjour. prénom? Bonjour, Comment tu t'appelles? Raphaël. Bonjour, Raphaël. Vas-y, ce sera ces deux-là. Y aura-t-il d'autres Ariol? La BD va-t-elle continuer longtemps? Alors, il y aura d'autres aréoles et elle continuera aussi longtemps qu'Emmanuel Guibert sera vivant. Parce qu'on est tous les mois dans J'aime lire, parce que c'est, comme je disais, c'est son enfance, donc c'est important. Il n'en a pas fait le tour. Même si ça fait 20 ans qu'il le fait, il n'en a pas fait le tour. Donc, il a encore beaucoup de choses à raconter. Et moi, je suis épaté parce que à chaque mois, quand je reçois sa nouvelle histoire pour J'aime lire et que je dois faire les dessins, quand je découvre son histoire, je suis épaté de voir que ça m'amuse encore. Et j'apprends encore des choses. Et ouais, ça me fait plaisir. C'est chouette. Donc, donc oui, ça va durer encore un petit moment. J'espère que tu es content de savoir que ça va durer encore longtemps. Et Avez-vous participé à la série de dessins animés d'Ariol? Alors, les dessins animés, je ne sais pas si tu sais, mais il faut beaucoup, beaucoup de gens pour faire un dessin animé. Donc, par exemple, sur Ariol, ils étaient 60 ou 80 personnes pour faire les dessins, l'animation, le décor, tout ça. Et quand je dis faire l'animation, souvent faire l'animation, ça veut dire faire tous les dessins pour faire le rendu de l'animation. Donc, moi, j'ai participé en faisant les... Alors, je vais te répondre et en même temps, je vais chercher un petit truc pour vous montrer. Ce serait assez pratique. Donc, moi, j'ai participé en faisant des dessins qui montrent comment sont les personnages sous tous les angles, pour que les 60 et 80 personnes qui vont travailler dessus sachent comment les dessiner, évidemment. Non, tu comprends? Mais le mieux, c'est que je vous trouve ça. J'arrive tout de suite. Je vais vous le trouver dans une seconde. Dans 5, donnez-moi 6 secondes. C'est une petite, c'est une petite animation qui va vous montrer comment ça marche. Est-ce que vous me donnez 5 secondes? oui. Merci, vous êtes super sympa. Alors, Ça, on peut dire, ils sont super sympas. Vous savez que vous êtes super sympa? Oui. ah, est-ce que vous entendez mon téléphone qui sonne? Non. Bon, bah c'est bien alors, c'est bien fait la technologie. Ok, je vais faire un machin d'écran et je vais vous montrer. Alors, partage d'écran. Autorisé. Ok. Alors. Ok. Voilà, vous voyez tout?
Alors, je vais vous montrer. Regardez ce que je fais. Là, vous arrivez à lire, vous voyez tout? Oui. Oui. Ok. Donc, les animateurs, moi, je leur... Pardon, je reviens. Alors, voilà. Ça, c'est ce que je vous disais, hein. Voilà, là, c'est les dessins que je vais réaliser pour qu'ils comprennent de dos, de face, de profil, etc. À partir de ça, ils font des personnages. C'est pas de la vraie 3D, mais ils font ce que vous voyez là pour être sûr d'avoir bien compris le personnage. Parce qu'en fait, ils peuvent ne pas savoir comment dessiner Ariol, Ramono et les autres quand ils sont de dos, ou alors quand ils sont comme ça. Et heureusement, dans la bande dessinée, je dessine quasiment jamais ça parce que ce serait moche. Mais dans l'animation, comme ça bouge, quelquefois, il est obligé de passer par cette étape-là quand il tourne sa tête. Alors là, je ne sais pas si vous réussissez à lire. Donc, Alors, c'est ils m'envoient les dessins. Là, ce sont leurs dessins qu'ils ont recopiés sur les miens. Et en fait, je fais encore des corrections. Je remets les yeux au bon endroit. Là, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche là. Oui, en bas, à Là, il y a gauche. une bosse sur le crâne d'Ariol. Ah oui. Et je leur demande d'enlever la bosse. Ici, on est sur les expressions, très important évidemment. Donc là, ce que je leur mettais, c'est pas assez triste. Là, il est beaucoup plus triste. Ça, c'est leur planche. Et ça, c'est mes commentaires que vous voyez sur leur dessin. Là, je leur dis, ok, je suis d'accord avec ennui, pas content, mais la bouche est trop petite. On voit pas, c'est trop fine. Enfin bon, voilà. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça ensemble, ils n'ont plus besoin de moi, je leur fais confiance. Alors, là, je vous apprends un petit mot. Ils vont faire un animatique, une esquisse de dessin animé. Tout à l'heure, je vous ai montré ce que c'est qu'une esquisse en dessin. Là, ils font une esquisse de dessin animé. Ah oui, ça bouge. Ça bouge, il y a des indications de mouvement avec des petites flèches oranges. Et on voit que c'est une esquisse, on voit bien que ce n'est pas terminé du tout. Avec le décor qui est transparent, enfin les personnages transparents, tout ça. Voilà, la version finale. OK? Alors là, j'ai bien répondu, hein. Oui, super. Ah, Merci. merci à toi. On a fini avec Ariol. On a fini avec Ariol, je crois. Maintenant, on va poser des questions à Marc, personnellement. Wow. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est ton prénom? Camille. Hop, on va faire ces deux-là seulement. Celle-là. On a toujours beaucoup trop de questions. Non, mais non, c'est bien. C'est bon. À quel âge vous avez débuté le dessin? Alors, je suis comme toi, j'ai toujours dessiné. Et toi, tu dessines encore? Pas vraiment. Ah non, mais tu dessinais quand tu étais petite? Oui. Ben voilà, tous les enfants dessinent. Sauf que tous les enfants ne continuent pas à dessiner en grandissant. Moi, j'ai continué. Donc, en fin de compte, c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Je n'ai pas commencé un jour. Tu comprends? Oui. Et en fait, ce qui serait bien, c'est de ne pas arrêter. Mais je comprends qu'il y a d'autres choses passionnantes à faire dans la vie. Mais dessiner, c'est vachement important, vachement intéressant. C'est pas seulement dessiner des petits bonhommes. Le dessin, ça peut être très important. Mais bon, il y a de la musique, il y a du football, il y a plein d'autres activités à faire. Et est-ce que dessinateur, c'est votre métier ou est-ce que vous avez un autre métier?
Alors, je suis dessinateur, illustrateur, c'est mon métier. En fait, je fais ça depuis, alors là, voyons voir, depuis que j'ai 21, 22 ans, D'accord. comme, je veux dire, comme en tant que professionnel. Bon, j'ai été rapide, donc on peut lire celle-là aussi. Quelle BD lisiez-vous jeune? Quelles Ah, sont ouais. celles qui vous ont inspiré? Alors, les BD que je lisais quand j'étais jeune, alors, quand j'étais petit, je lisais évidemment, euh, évidemment Astérix, évidemment Mickey. En fait, un de mes trucs préférés quand j'étais petit, c'était le journal de Mickey. Mais vous connaissez pas, mais enfin, vous connaissez Mickey, mais en fait, dans le journal de Mickey, il y avait plein de bandes dessinées différentes, de plein de personnages différents, de plein de trucs différents. Donc, au sein de ce journal-là, de ce magazine, il y avait plein de trucs différents. Donc ça, c'est vraiment, j'adorais ça. Après, quand j'ai grandi, j'ai lu énormément les super-héros, etc. Et puis voilà. Mais j'ai lu assez peu de livres pour enfants, mais c'est normal, il y en avait moins à l'époque quand même. Mais j'ai lu beaucoup de bandes dessinées, ça c'est sûr. Merci. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Clément. Bonjour Clément. Avez-vous toujours voulu être dessinateur? Alors, bah, comme je disais, j'ai jamais arrêté de dessiner, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire que quand il fallait que je me décide dans les études, qu'est-ce que vous voulez faire, Monsieur Boutavant? Bon, bah, il fallait choisir un truc. Donc, comme j'aimais bien la biologie, des trucs comme ça, je me disais, tiens, je vais faire médecine. Tu vois? Mais je pensais pas que je pouvais dessiner parce que je savais pas que c'était un métier, je savais pas que ça existait, je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie avec. Donc, je voulais pas être dessinateur. C'est pas que je voulais pas, c'est que je n'avais pas l'idée d'être dessinateur, même si je dessinais tout le temps. Donc, c'est seulement un peu plus tard, quand j'ai pas fait médecine, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait des écoles où on pouvait avoir une formation c'est pas tant sur le dessin que sur le monde visuel en général. Et, euh, et donc, je suis allé dans une école comme ça à Paris et j'ai quitté mon petit village pour aller à Paris. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que dessiner, qu'il y avait plein de gens qui dessinaient, que les bandes dessinées, c'était des gens qui les dessinaient, des dessinateurs, enfin, tout ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, je vais faire ça, je crois. Si je peux, je fais ça. Comment avez-vous appris à dessiner? Bah, j'ai pas trop. Si, alors, quand tu es petit, ce que tu fais, c'est que tu décalques. Tu t'inspires des trucs que tu aimes bien. Donc, j'ai énormément décalqué des Astérix ou des n'importe quoi, toutes les bandes dessinées que je pouvais trouver à la bibliothèque. J'ai énormément décalqué les Schtroumpfs. C'est peut-être pour ça que aussi que Ariol est bleu d'ailleurs. J'ai beaucoup décalqué les Schtroumpfs. Et mais j'étais petit, hein, j'étais en CE2, pareil, CE2, CM1. Et, euh, et donc voilà, je faisais des fausses bandes dessinées de Schtroumpfs, des trucs comme ça. Donc j'ai appris en décalquant, souvent en s'inspirant. C'est comme ça qu'on apprend beaucoup. Où dessinez-vous? Chez vous? Alors, bonne question. Aujourd'hui, je dessine chez moi, mais pendant 20 ans, là j'ai arrêté depuis un an, mais pendant 20 ans, j'étais dans un atelier, c'est-à-dire dans un lieu que je partage avec des copains et des copines. Et en fait, on est tous dessinateurs. Et c'est super parce que si le dessin, comme d'autres activités, hein, l'écriture, la musique, en fait, c'est une activité, un métier où on est un peu seul face à son travail. Donc, si on peut l'exercer, si on peut faire ça avec des copains autour, dans un atelier, c'est encore mieux. Voilà. Comment dessinez-vous? Sur quel matériel? Alors ça, pardon, on l'a Ah déjà. oui, ça, je dessine ça Ah. sur un ordinateur, sur une tablette graphique. Merci. Merci à toi. Je pense que c'est tu es la dernière. Bonjour, je m'appelle Madeleine, Madeleine, Salut tu as Madeleine. 8 ans.
8 ans. Waouh. Attention, je vais faire 2 petites croix. Tu avais une question que tu avais réfléchi que tu voulais poser. Tu te rappelles là ou pas? Oui, mais ça a déjà été dit Ah, elle a déjà été dite. Ouais. On va laisser une autre. celle-là. Alors. Juste celle-là, on va pas la mettre. Celle-là et celle-là. D'accord? Celle-là, on y va. Avez-vous d'autres projets qu'Ariole? Alors, oui, parce que c'est très important d'avoir d'autres projets, même si Ariole est un projet merveilleux, extraordinaire. C'est ma plus belle histoire, parce que ça fait 20 ans que je fais ça avec Emmanuel, mais si je faisais que ça, je manquerais un peu d'oxygène et de nouveautés, d'idées neuves et tout ça, et d'envie. Donc je n'ai jamais arrêté d'avoir d'autres projets en plus qu'Ariole. Et depuis, par exemple, je vois que 6 ou 7 ans, je dessine Chien pourri, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Chien pourri. Qui connaît Chien pourri? Oh, bah, tout le monde, hein. Oui. Voilà, donc j'ai rencontré l'auteur Cola Gutmann il y a 7 ans. Et il m'a proposé ces textes que j'ai trouvé très drôles. Et donc, je dessine ça et ça m'amuse énormément. Je dessine aussi, c'est pour les plus petits, c'est une série qui s'appelle Edmond, chez Nathan, un écureuil qui vit dans un arbre avec un ours et un hibou. C'est pareil, je fais un livre par an, je dessine un livre par an avec une autrice qui s'appelle Astrid. Donc ça, c'est encore un autre ton, c'est un autre type d'histoire, c'est vachement agréable. En fait, ça me sort complètement de ce que je fais d'habitude. Je dessine aussi avec une autrice aux États-Unis et un auteur d'Angleterre. Et je dessine aussi sur plein de choses. En fait, en vrai, sur plein de choses. Donc, oui, voilà, j'ai plein de projets. Et pourvu que ça dure, parce que c'est vraiment passionnant d'avoir plein de projets qui te plaisent, qui me plaisent. Pourquoi vous ne dessinez que des animaux? Alors, je ne dessine pas que des animaux, mais souvent, je dessine des animaux. Et par exemple, j'avais dessiné une série de livres qui s'appelle Boguegueux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Boguegueux, ce sont pas des animaux, ça se passe dans une école et ce pas des animaux. En fait, dans Chien pourri, il y a aussi beaucoup d'adultes, d'ailleurs. En fait, comment dire? Je suis pas le premier à dessiner des animaux avec des corps d'êtres humains comme dans Ariole. Les Égyptiens, ils faisaient ça aussi. Et en fait, ce qui est génial avec les animaux, c'est qu'en fait, on peut leur donner une forme très éloignée de la réalité, mais on continue de comprendre ce dont il s'agit. C'est-à-dire que Ramono, quand même, on sait que c'est un cochon, mais c'est vraiment en fait, on sait et on devine, mais c'est pas un cochon. C'est pas comme ça un cochon. Donc, alors que si je dessine des êtres humains qui ressemblent à des êtres humains, qui sont comme ça, tout avec un petit nez, des petites oreilles, des petits yeux, etc., c'est pas très intéressant. Et si je les déforme comme j'aime bien le faire pour les animaux, alors c'est ce que je fais de temps en temps, mais je vais pas les déformer pour rien. C'est-à-dire que des êtres humains comme ça qui seraient un peu difformes, il y a une raison dans l'histoire ou c'est parce que l'ambiance est un peu particulière. Tu m'as posé une question très difficile parce que je vois que j'ai du mal à être très clair, mais tu as bien fait de me poser la question quand même. En tout cas, c'est parce que je crois que j'aime beaucoup les animaux. Mais j'aime beaucoup les êtres humains aussi. On peut faire celle-là aussi, allez. Et puis on terminera par cette question. Quel a été votre album que vous avez préféré à dessiner? Dans Ariole ou dans les autres, dans tous les albums? Alors, toi, ta question, c'est plus pour Ariole ou c'est pour tout? Pour tout? Pour tout. Alors, un album qui est spécial, que j'ai beaucoup aimé. J'aime quand même un peu tous les albums que j'ai pu faire, parce que sinon je ne les aurais pas fait a priori. Mais il y en a un qui est très spécial dans mon histoire, c'est Le Tour du monde de Mook. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Et c'est un grand livre. C'est le personnage, pas forcément le livre, oui.
Vous ne connaissez pas un petit ours qui fait le tour du monde? Mouk, mouk, pananani, nanana. C'est une série animée aussi. Oui, je connais un petit peu. Et donc, j'ai vraiment fait J'ai mis 3 ans pour faire ce livre. Il est vraiment rempli. C'est des grandes pages carrées avec énormément de détails. Vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps. Je me suis énormément documenté sur différentes cultures de différents pays. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et il m'en reste, c'était il y a 10 ans, non, 15 ans. Et il m'en reste encore beaucoup, beaucoup de tout ce que j'ai appris. Donc, c'était une très belle expérience. Et c'est un album qui, en plus, m'a apporté beaucoup de témoignages de gens qui ont adoré, des familles qui font. Des fois, il y a des familles qui, à cause du travail des parents, par exemple, vont aller tous les 3 ans, ils changent de pays. Et j'ai eu plein de témoignages de familles qui sont venues me voir et qui avaient avec eux, qui ont gardé ce livre avec eux pendant 10 ans parce que il représentait, enfin voilà, il a accompagné leur vie. Donc voilà, ce livre est très important pour toutes ces raisons. Donc voilà, donc je dirais le tour du monde de Mouk. Ah, il y a un truc qui est tombé. Bon, moi, c'est parfait. Madeleine, tu sais que c'est le prénom d'une petite fille, d'une héroïne très connue, mais d'un livre qui est un peu ancien. Une petite fille qui s'appelle Madeleine. Madeleine visite Paris. Madeleine, ceci fait ça. Avec un dessin exceptionnel. Merci Madeleine pour les questions. Et merci à tous pour les questions. Merci à tous. Allez, on va faire un hop. Ouais, oui. Ah, une autre question. À la volée, comme ça. Attention, parce que là, on est à près d'1 heure. Vous êtes encore concentré après 1 heure de questions? Vous êtes fort. C'était pourquoi le chien il s'appelle 18 dans votre leçon? Pourquoi le chien il s'appelle 18? Parce que nom d'un petit bonhomme. En fait, c'est quelqu'un que connaissait Emmanuel, dont le chien s'appelait 18. Mais donc c'est un vrai chien, il y a 50 ans, un vrai chien qui s'est appelé 18. Et c'est vrai que je trouve que quand même c'est assez génial d'appeler son chien par un nombre. Fallait y penser, quoi. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il tienne 18 ans aussi. Non, je sais pas. Non, parce qu'il change pas de nom chaque année. Oui, en plus. Vous avez plus de questions? Ça va? C'était enrichissant? Vous êtes content? Moi, je suis très content, en tout cas, d'avoir pu organiser cette visio. Ouais, bravo Antoine. Bon, bravo à toi, Marc, d'avoir répondu présent là cet après-midi, un samedi après-midi, alors que tu as des planches à rendre. J'ai des planches à rendre, exactement. Oui. Vous avez aperçu le projet, donc c'est dans 2 j'aime lire normalement. Voilà. Bon, merci beaucoup. Salut les enfants. Merci pour vos questions. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.